Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à notre deuxième jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème saisir les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire. Aujourd'hui, nous allons faire un autre thème. Hier, nous avons parlé de comment est-ce que nous devons jeûner pour que notre jeûne soit agréable à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer. Mais avant de continuer, nous tenons sincèrement à féliciter et à encourager tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Nous vous demandons seulement de boire beaucoup d'eau, de suivre les enseignements et sachez qu'il y a les prières régulièrement le matin et le soir. Donc pour ceux qui reçoivent les prières et les exhortations, nous vous demandons s'il vous plaît de partager au maximum parce que quelqu'un est quelque part, vous savez, le monde tourne, les gens ont besoin de délivrance, les gens sont prêts à payer les sommes énormes, croyant qu'ils vont trouver la délivrance. Or, la délivrance se fait seulement auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, il peut utiliser un de ses servants, de ses servants ou servantes pour t'aider à te délivrer, mais la vraie délivrance vient du Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, partagez la vidéo au maxi, partagez les enseignements, partagez les prières, et essayons de mettre ça en pratique. Parce que ça ne sert à rien d'écouter seulement et d'être des gens qui oublient. Dieu condamne aussi ça. Donc, frères et sœurs, c'est une très bonne chose. Merci à tous ceux-là qui appuient le bouton j'aime. Continuez dans cette lancée, c'est vraiment encourageant. Pour ceux qui partagent, merci aussi. Et pour ceux même qui ont des témoignages et qui partagent avec moi, ce n'est pas moi qui vais écrire vos témoignages. Écrivez les témoignages parce que ça édifie d'autres personnes. Et que le Seigneur continue, que la bonne œuvre qu'il a commencée dans vous, qui mène ça jusqu'à la fin et que votre témoignage soit permanent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Très bien. Frères et sœurs, hier nous avons parlé de quel jeûne est agréable à Dieu. Nous avons essayé de décortiquer un tout petit peu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre thème. Généralement, on subit alors qu'on devait vivre. Donc, on subit alors qu'on devait vivre. Si la parole de Dieu dit que les projets qu'il avait pour nous à la base étaient les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance, pourquoi est-ce que nous nous retrouvons toujours en train, dans les malheurs, dans les problèmes, dans les difficultés, dans les pleurs, dans les maladies et autres? Nous allons voir ça aujourd'hui. Vous savez, comme quand tu arrives à l'hôpital, le docteur ne peut pas directement prendre les remèdes et commencer à te bombarder. Il faut d'abord un diagnostic. Ce que nous allons faire ces jours-ci, du moins, ce que nous faisons même depuis hier, ce que nous allons faire ces jours-ci, c'est que nous allons diagnostiquer nos cas. De telle sorte que quand nous allons entrer dans la prière, nous allons savoir pourquoi est-ce que nous prions. Parce que pour plusieurs personnes, des gens ont cru qu'en disant jeûne et prière, on devait s'engager à des prières bizarres ici. Donc, des prières fortes, non, non. Quand tu pries seulement sans connaître la source de ton problème, c'est probable que tu tires poteau, donc que tu tapes poteau. C'est probable que tu sortes de cette prière, ou bien de ce jeûne et prière, tu sors vide. Alors que quand tu prends le temps d'identifier ton problème, tu vas sortir béni. Et ça va te donner la force de recommencer et continuer à combattre. Donc aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons regarder quels sont les fondements. Qu'est-ce qui a... pourquoi est-ce que je vis la situation que je vis là? Nous allons essayer d'identifier qu'est-ce qui est récurrent dans ma famille? Quel est le problème? Ça vient comment? Donc, avant de commencer à dire qu'on bagarre, on est en train de prier, on est en train de faire ceci, il faut d'abord identifier. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ta terre promise? Qu'est-ce qui empêche les membres de ta famille d'entrer dans leur terre promise? Quel est le fondement qui a été renversé? Hier, nous avons lu la parole de Dieu dit que quand nous allons respecter les sabbats, quand nous allons obéir à la parole de Dieu, il va nous appeler les réparateurs de brèches. Peut-être tu es ici, c'est parce que tu es réparateur ou réparatrice des brèches de chevaux. Donc, frères et sœurs, ensemble, nous allons aller en profondeur et nous allons identifier. Nous avons pris la peine cette fois, vous allez constater que je parle doucement. Nous avons pris la peine de numérer ça, de telle sorte que chacun doit se reconnaître au moins dans un. Et si tu te reconnais dans un, ou tu constates que quelque chose est récurrent ou récurrente dans ta famille, et que tu sens qu'il y a les répercussions sur toi, frère, cherche ta délivrance.
cherche ta délivrance et arrêtons de dire, on va aller voir tel pasteur ou tel homme de Dieu ou telle femme de Dieu, il ou elle va prier pour moi. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, 12, que travaillez à votre salut avec tremblement et crainte. Donc, si tu ne travailles pas à ton salut avec tremblement et crainte, tu vas comprendre qu'il y a un homme de Dieu là-bas qui fait des miracles, ou bien qui prie, les gens sont guéris. Il y a une femme de Dieu là-bas qui prie, les gens sont guéris et il y a des miracles. Tu vas courir, donc tu seras transporté à tout vent de doctrine, comme la parole de Dieu nous dit dans Jacques. Pourtant, si tu t'assois, tu cherches le Seigneur, tu vas le trouver. Parce qu'il nous dit dans Philippe 4, 5, que le Seigneur est proche. Et plus tard, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais pas des prières, de supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu es peut-être dans une situation, tu manques la paix. Le problème, ce n'est pas parce que... Le problème là ne te dépasse pas. C'est juste parce qu'on manque de connaissances. C'est pourquoi ensemble, pendant ces 21 jours, nous allons, du moins les prochains jours, pas les 21 jours, les prochains jours, nous allons essayer d'identifier. Nous allons commencer même aujourd'hui. Nous avons commencé ça hier, pas seulement commencer aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, avant de commencer, nous allons d'abord voir l'histoire de Moïse. Et nous allons voir comment est-ce que si Moïse peut-être avait identifié son problème, il n'est pas entré dans la terre promise. C'est probable que à cause de quelque chose que tu es en train de vivre, ça crée en toi la mélancolie, ça crée en toi la peur, ça crée en toi certaines choses que Dieu nous demande de renoncer. Et à cause seulement de cette peur qui fait que tu remets ce que Dieu a dit en question, donc tu doutes de Dieu, à cause de ça seulement, ça peut te mettre hors jeu. Parce que la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés, pas par nos œuvres. Donc, si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, ou bien nos parents n'ont pas obéi à la voix de Dieu, ils ont plutôt tissé les alliances avec une autre divinité, pas Dieu, nous allons subir. Si nous suivons leur pas, la grâce est disponible. La grâce est disponible. Maintenant, c'est à nous de saisir cette grâce-là. Et une fois même que nous avons identifié nos problèmes, nous devons encore confesser. Parce que c'est une erreur de croire que quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, tout va bien. La parole de Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les brutes qui s'en emparent. Donc nous allons identifier nos problèmes afin de faire comme la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 1, arracher, détruire, abattre et ruiner. Ensuite, nous allons construire, nous allons bâtir. Donc, si tu ne fais pas ça, tu te dis que, ah non, ce qu'elle fait là-bas, c'est ennuyant. Tu dis que tu cherches là où tu vas prier. C'est ça qui fait qu'on passe le temps à prier. Et la parole de Dieu nous dit clair et net dans Somme 11, 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Peut-être tu es ici, tu pries pour l'enfantement, alors que le fondement de l'enfantement est renversé. Tu pries peut-être pour la richesse, alors que le fondement de la richesse est renversé. C'est pour dire quoi? Si quelque chose n'est pas d'abord fixé dans le spirituel, tu vas beau faire ici dans le physique, ça ne va rien donner. Donc, et toi, tu as la possibilité, tu as le pouvoir. Dieu t'a donné ça dans Luc 10, 19, qui dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est aussi le lieu spirituel. Donc, tu as la possibilité maintenant d'aller arranger ça dans le spirituel avant de venir attendre ça dans le physique. Ça se passe comment? Par la prière et le jeûne. Tu prends la parole relative au fondement renversé que tu as identifié dans ta famille et tu pars, tu mets en place, tu reviens maintenant. Là, tu pries, tu sais que ce n'est qu'une question de temps pour que ça se manifeste. C'est pourquoi Paul a dit, ne mettez pas vos yeux sur ce qui est physique parce que c'est passager, mais restez concentrés sur ce qui est spirituel, ce qui est invisible, parce que c'est ça qui dure éternellement. Qu'est-ce qui dure éternellement? C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ en même temps. Donc, frères et sœurs, allons lire dans Nombre. Allons lire dans Nombre. Nombre 20 du verset 7 jusqu'à 12. Nombre 20 du verset 7 jusqu'à 12. La parole de Dieu nous dit.
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, ton frère, toi et ton frère Aaron, pour parler en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ici, ça montre ce que le Seigneur réclame de nous. Dieu veut l'obéissance. Peu importe ce que ça peut nous coûter. Peu importe comment nous pouvons chauffer. Peu importe comment nous pouvons bouillir à l'intérieur. Dieu veut seulement que sa parole soit exécutée. Dieu veut qu'on respecte et on met en pratique. Il a dit à Moïse, le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. Ils étaient dans le désert, ils avaient soif. Et ils avaient à plusieurs reprises murmuré. Ça met aussi les hommes et les femmes de Dieu en garde, donc ceux qui s'appellent les bergers. Sachez que si Dieu dit faites telle chose, tu utilises ça plutôt pour vouloir gronder les enfants de Dieu, ou bien tu crois que oui, comme tu connais un peu, ou bien comme Dieu t'a appelé, ça te donne ce privilège de pouvoir dominer les enfants de Dieu, ou bien de pouvoir leur parler n'importe comment. Il faut savoir que tu es en danger. Parce que si Dieu n'a pas épargné Moïse qui était humble, la parole de Dieu dit dans Exode que Moïse est dans Nombre, que Moïse était l'homme le plus humble de la terre, sur la surface de la terre. Donc si Dieu n'a pas épargné Moïse, ce n'est pas nous qui va épargner. Ce n'est pas toi qui t'appelles archibishop là qui va épargner. Donc si Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons. Que tu sois homme de Dieu, que tu ne sois rien. Dieu te dit fais. Si le monde veut t'influencer, la parole de Dieu dit que ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans votre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Si le monde veut t'influencer, évite ça. Qu'est-ce qui a parlé? Qu'est-ce qui prend? Ce que tu veux faire là, qui te demande de faire? Est-ce que c'est Dieu qui te demande de faire? Ou bien c'est parce que tu es influencé par des gens? Ici, Moïse s'est laissé influencer par sa colère. Parce que la parole de Dieu nous montre que Moïse, c'est sa colère qui a fait que le Seigneur a dit que tu ne vas pas conduire les enfants dans le pays où coule le lait et le miel, donc dans Canaan. Que tu ne vas pas conduire, tu ne vas pas entrer dans ce pays. Et quand il dit que tu ne vas pas entrer dans ce pays, ça nous montre, ça nous fait référence à quoi? Ça fait référence au non-accomplissement, à la stagnation. Vous comprenez? C'est pour dire que Moïse a fait les efforts, oui. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, oui. Mais il n'a pas atteint son but. Donc si toi, tout comme moi, nous ne laissons pas certaines attitudes, nous n'identifions pas ce qui peut nous faire ne pas entrer dans notre terre promise, nous n'identifions pas ce qui peut nous faire ne pas entrer dans notre destinée, nous allons passer le temps à voir les sorciers et les sorcières partout. C'est pourquoi ces jours et les prochains jours, nous allons identifier les différents problèmes qui peuvent nous faire rentrer, qui peuvent nous empêcher d'aller de l'avant. Parce que ça ne sert à rien de passer le temps à dire « je serai la tête, jamais la queue, je serai premier, jamais dernier, tout âme forgée contre moi va rester nul et sans effet. Le Seigneur veut que je prospère à tout égard, qu'on prospère l'état de mon âme et que je sois toujours en bonne santé. » Oui, c'est vrai. Mais il y a des choses que toi-même, il y a des attitudes que toi-même, tu dois mettre de côté. Ou bien tu dois identifier ce qui se répète dans ta famille, ce qui est récurrent. Que ce soit les maladies, que ce soit l'immoralité sexuelle, que ce soit l'alcool, peu importe, la pauvreté, identifie ça. Tu dis maintenant que, ok, le problème c'est à quel niveau? Si tu ne connais pas, tu utilises maintenant le Jérémie 33:3 qui dit invoque-moi le jour de la détresse et je vais te répondre. Je vais te montrer les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. Donc nous voyons ici là que Dieu a parlé à Moïse. Il a dit que parle aux enfants d'Israël. Mais Moïse est allé jusqu'à appeler les enfants d'Israël rebelles. Donc
ça montre que même ces gens qui passent le temps à dire que non, comme tu n'es pas appelé, moi je suis appelé, ne touchez pas le haut de l'Éternel, ne touchez pas à leur prophète. Tu t'amuses, tu ne sais pas que ceux-là sur qui tu es établi, quand tu fais peut-être du mal à un de ceux-là, tu as touché à la prunelle de l'œil de Dieu. La parole de Dieu dit que tu es qui pour juger le servant d'autrui? Fais ta part, laisse les autres. Fais ta part, laisse les autres. Avant même, je ne connaissais pas. J'ai une de mes mamans qui me disait souvent que si tu vois on est en train de lapider un pasteur, ferme ta bouche. Si tu ne connais rien de ça, ferme ta bouche. Et je remercie beaucoup ma maman pour cela. Elle m'a toujours dit ça. En tout cas, la maman se reconnaît, maman Julie. Elle m'a toujours dit ça. Elle dit que si tu vois on est en train de lapider un pasteur, ou bien on est en train de lapider un homme de Dieu, ou bien même on est en train de lapider quelqu'un en question, si tu ne connais rien de ça, quitte là-bas, ne pas ramasser les malédictions. Donc, frères et sœurs, ceci dit que quoi? Si Dieu te dit, va faire telle chose, fais-le sans discuter. Avec Dieu, on ne discute pas, on n'augmente rien, on ne retranche rien. Ici, là, nous voyons que la parole d'Apocalypse, le verset d'Apocalypse s'accomplit. Que si tu augmentes quelque chose, Dieu va te punir pour ça. Si tu retires quelque chose, ta patte sera retranchée. Donc, nous voyons ici là que Dieu a dit seulement à Moïse que parle au rocher. Il est parti, il a cogné non seulement le rocher 2 fois, mais il a appelé les enfants d'Israël les rebelles. C'est à Dieu d'appeler les enfants d'Israël les rebelles, pas à Moïse. Donc, frères et sœurs, ici maintenant, nous comprenons que la colère, c'était le problème de Moïse. Moïse était certes humble, l'homme le plus humble de la surface de la terre. Nous pouvons même lire ça dans Nombre 12. Allons-y dans Nombre 12. Nombre 12, 3. La parole de Dieu dit, « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. » Fort patient veut dire qu'il était humble. Il était prêt à tout. Mais il avait un problème, la colère. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Allons maintenant lire dans Nombre aussi. Nous allons voir un autre cas dans Exode 32 du verset 15. Du verset 15 au verset 20. La parole de Dieu dit, « Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Vous voyez à quel niveau? Donc Moïse était colérique au point de prendre les tablettes qu'il est descendu du mont Sinaï avec, parce qu'il avait passé 40 jours. Vous voyez que tu peux passer 21 jours en train de prier et de jeûner, mais à cause de la colère, tu perds complètement ce que tu as passé le temps à demander à Dieu. Tu perds tout ce que tu as reçu pendant le jeûne et la prière. C'est pourquoi il faut être vigilant. Peut-être dans les années passées, tu priais, à la fin, tu ne savais pas comment est-ce que tu fais. Tu te rends compte plutôt que le temps est passé, ta bénédiction ne s'est pas manifestée. Peut-être l'homme de Dieu a dit que oui, ta bénédiction est là. Toi-même, tu dis que oui, tu attends. Tellement tu as attendu que tu te dis que mais est-ce que l'homme s'y avait même vraiment prophétisé sur moi? Alors qu'il avait bien prophétisé. Mais toi, pas quelque chose qui fait que tu es toujours fâché, ou bien par une manifestation, tu as perdu ta bénédiction. Nous voyons ici là que à cause, Moïse a fait 40 jours dans le désert sans manger, sans boire, dans la présence du Seigneur. Dès qu'il s'est rendu compte que les enfants d'Israël avaient fait le veau d'or, dont ils adoraient maintenant les idoles, au lieu de descendre et faire ce que Dieu lui a dit, de lire les tablettes qu'on lui avait données, les tables que Dieu avait écrites, parce qu'on dit que c'est l'écriture de Dieu, c'est Dieu qui lui avait donné. Il a cassé dans sa colère, il a brisé les bêtises, il l'a écrasé, il a brûlé, il a écrasé, il a mis dans l'eau. Il a dit, buvez-moi ça. Tout le monde a bu, des hommes jusqu'au bétail.
Vous voyez comment est-ce qu'il était colérique et il déversait ça plutôt sur les enfants d'Israël. Ça, c'est la première fois où il a manifesté sa colère. La deuxième fois, Dieu dit que parle aux enfants d'Israël, parle seulement au rocher et l'eau va sortir. Mais il est parti taper. Donc maintenant, c'est pour dire quoi? Dieu s'est fâché, il a dit que oh, tu ne vas pas entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. À ce moment-là, Moïse est resté sur la montagne de Pisgah. De loin, il voyait la terre promise, mais il ne pouvait pas entrer. Peut-être à cause d'une attitude que tu as. Tu es posé sur la colline de Pisgah. Il y a la stagnation dans ta vie. Tu n'arrives pas à avancer. Tu regardes la bénédiction de loin. Tu sais que, ok, d'autres gens vont entrer. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à entrer? Pourtant, tu fais les efforts. Tu n'arrives pas à entrer. Commence à regarder. Identifie ça. Et tu dis que, Seigneur, les prochains jours, nous allons nous repentir. Et nous allons renoncer. Parce que si tu passes le temps à prier, que Dieu, esprit de stagnation, quitte, et que tu n'identifies pas ce qui apporte cette stagnation-là, tu n'identifies pas ce qui te bloque, t'empêche d'entrer dans ta bénédiction, tu vas finir les 21 jours, tu auras ta bénédiction, mais tu vas perdre. Donc aujourd'hui, regardez l'histoire de Moïse, et pas vous, nous, que nous regardons l'histoire de Moïse et nous examinons pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos vies qui nous empêche d'entrer dans la terre promise, qui nous empêche d'accomplir notre mission, qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, qui empêche la manifestation des promesses que Dieu avait prévues pour nous avant la fondation du monde de se manifester dans notre vie, qui empêche la promesse que Dieu avait donnée à Abraham de se manifester dans nos vies, nous en tant que fils et filles d'Abraham. Héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Pourquoi les promesses là ne se manifestent pas? Si nous identifions ça, notre vie va changer. Voilà la deuxième clé. Pas la deuxième, mais une autre clé. Dans les familles, par exemple, on a les héritages. Peut-être toi, tu es en train de souffrir comme ça parce que je dis ça par rapport à moi aussi. Jusqu'à ce que je tombe sur cette étude, moi, je sais que mon problème, c'était la colère. La colère. Donc, j'avais le même problème que Moïse. La colère. Et quand la colère et la rancune. Ha! Ceux qui me connaissent peuvent dire. Quand ça n'allait pas, ils pouvaient te garder. Je pouvais te bouder même 6 ans. Voire 7 ans. Même 10 ans. Mais c'est la grâce. C'est pourquoi tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu merci, gloire soit rendue à Dieu. Qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. Donc nous voyons même que Moïse, bien qu'il a pris les enfants de Dieu de l'Égypte, il est sorti avec les enfants de l'Égypte. Nous voyons que jusque-là, il n'est pas entré dans la terre promise. Et quand nous regardons encore plus tard, plus au début même, plus tôt, Moïse, quand il n'avait pas encore rencontré Dieu, il avait déjà cette colère. La preuve en est qu'il a tué un Égyptien et il s'est enfui dans le désert. Maintenant, le fait qu'il a fait la rencontre avec Dieu devait faire que cet esprit de colère-là devait disparaître. Pour ceux qui disent que non, quand on a en Christ, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses deviennent nouvelles. Moïse a rencontré Dieu, là où il y avait un buisson brûlant, Adam. Il a rencontré Dieu, mais il y avait toujours cette colère-là en lui. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as rencontré Dieu, mais il y a quelque chose dans ta vie que tu n'arrives pas à te séparer de ça. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'es même pas conscient que c'est ça. Il faut que ça te réveille à partir de maintenant. Mais maintenant, quand nous regardons, nous voyons que Moïse, ça venait d'une... Donc, on peut appeler ça la malédiction générationnelle. Parce que Moïse venait de la tribu des Lévites. Et nous savons ce que Lévites et Siméon ont fait. Ils ont tué les Évitiens, oui, les Évitiens, parce que le roi Sichem avait enlevé Diana, qui était leur sœur, et il a couché avec Diane. Quand ils sont rentrés, ce roi Sichem, alors, il y a eu les liens d'âme qui se sont tissés. Il a demandé à épouser Diane. Le père, qui était Jacob, n'a pas refusé, mais il est resté tranquille parce que ses enfants étaient au champ. Quand ses enfants sont rentrés, ils sont entrés en connaissance de ça. Ils ont dit que non, on ne peut pas vous donner notre fille, notre soeur, si vous n'êtes pas circoncis. Or, c'était le trick. C'était la manipulation. Une fois, ces gens-là ont accepté alors de se faire circoncier. Quand on les a circonciés et que Lévite et Siméon savaient que, ok, à l'heure ci, ils ne peuvent pas résister, ils ont tué tous ces gens-là.
C'est là où Jacob a pris note. Quand il mourait sur son lit d'hôpital, il a dit que la colère, c'est qu'il y a la cruauté. Nous pouvons lire ça, je crois, c'est dans Genèse 49, verset 7. Oui, Genèse 49, verset 7. Ça, c'est Genèse 49. Oui, très bien. Jacob dit à ses enfants, et il parlait à Lévite, à Simon, à Siméon et à Lévite. Dans le 7, il dit, maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Et quand nous lisons bien, nous voyons que Moïse vient de la descendance des Lévites. Les Lévites étaient les qui? Ce sont ceux-là qui étaient colériques. Ils sont même partis tuer tout un peuple, dû au fait qu'on a violé leur sœur, dont on a souillé leur sœur. Donc, si tu n'identifies pas quelque chose, les choses qui se manifestent dans ta vie, ou bien que tu as constaté dans ta famille, tu vas payer le prix même sans t'en rendre compte. Pourtant, tu dis oui, tu es la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut identifier ça. À partir de là, tu renonces, tu dénonces, tu te repens et tu laisses ça, tu brises ça par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Aucune dîme, aucun sacrifice ne peut payer ça. La parole de Dieu dit qu'il veut l'obéissance. Il ne veut pas nos sacrifices. Tout ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Donc maintenant, à ce moment-là, tu fais comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, du 9 à 10, que c'est en croyant dans le cœur. Un instant, je vais lire très très rapidement. Oui, la parole de Dieu nous dit, Romains 10, de 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, dont la parole, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est quoi? C'est la délivrance. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la vérité. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, à la délivrance. C'est pourquoi on dit, ouvrons la bouche, on proclame. Parce que Dieu n'a pas fermé sa bouche quand il disait que la terre soit, que la lumière soit. Il l'a proclamé. Donc tu proclames ta délivrance et tu vas voir la délivrance se manifester. Parce que nous avons aussi lu cela dans Marc 4, ou bien c'était Marc 11 de 24 à 26. Que si tu pries, tout ce que tu demandes dans la prière, avec foi, sache que tu as reçu. Et tu vas voir la chose s'accomplir. Donc quand tu pries pour la délivrance, crois, viens avec ta foi de délivrance. Tu crois à cela et tu reçois ta délivrance. Trop facile. L'affaire de Dieu est trop facile. Mais il faut seulement un peu de discipline et d'obéir, surtout l'obéissance et la discipline. Et le reste est joué. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas ce qui se passe dans notre maison, dans nos maisons, mais nous pouvons identifier ça comme ça. La parole de Dieu dit par exemple que nous devons identifier, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Donc nous devons identifier les fondements où c'est renversé. Peut-être dans ta famille, il y a un problème avec l'alcool, la dépendance à l'alcool ou bien des stupéfiants tels que la cigarette, la drogue, les comprimés ou bien les comprimés, on appelle ça quoi? Les anti-inflammatoires, dont les gens sont dépendants à cela. Il y a la pauvreté. Oh, celui-là alors c'est un problème. C'est presque tout le monde qui subit ça. Voilà les signes, par exemple. Il y a la dépendance à l'alcool, il y a la pauvreté, et la pauvreté peut être brisée donc en soumettant nos vies à Dieu. Donc en offrant nos vies à Dieu comme des sacrifices. Si vous voulez, nous pouvons aller lire, et nous allons même lire pendant les prochains jours. Nous allons lire Deutéronome 28, et vous allez voir. Il y a aussi les choses comme l'immoralité sexuelle, les perversions. Voilà alors quelque chose que l'ennemi utilise. Tu vois, même un enfant de 7 ans a déjà un ami. Ça, ce sont des perversions sexuelles. Et ça vient, c'est toujours quelque chose qui vient depuis le bas. Donc de la descendance. Donc même David. Ça, ce sont des histoires que si tu ne te lèves pas pour briser ça dans ta vie, ou bien dans la vie de tes enfants, il y aura trop de perversions sexuelles. Les viols, le lesbianisme, l'homosexualité et tout ça. Là, ça, ce sont des perversions sexuelles. Ou bien la fornication et autres. Ça, ce sont des choses que nous devons identifier et briser. Pas dire que oui, tout le monde fait ça. Pourquoi pas moi? Que non, celui-là qui refuse ça, c'est un retardé. Des choses comme ça là. Si tu dis que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est pour dire que tu dois aussi respecter ce que Dieu dit.
Pas comme si tu seras derrière en train de surveiller, mais tu confies constamment tes enfants dans les mains du Seigneur. Tu confies tes neveux, tes frères, tes soeurs et toute personne dans les mains du Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? Que crois au Seigneur Jésus-Christ, ta famille et toi, vous seriez sauvés. Et il dit encore plus loin que la postérité du juste sera sauvée. Donc c'est à nous de faire pour nous. Dans les perversions sexuelles, on a par exemple les instabilités dans les mariages tardifs et autres. Tout ça, là, ce sont des choses que quand tu constates, commence déjà à chercher la délivrance. Il y a par exemple les assassinats. Les assassinats, parfois on dit que, oh non, tu as assassiné quelqu'un. Non, ce n'est que l'assassinat parle d'assassiner quelqu'un. Non, les avortements qui se passent dans les familles ou bien en cachette. Ça, ce sont les assassinats. Et dans le temps, nous ne savons pas ce que nos parents ont fait. Il y a eu les esclaves. Il y a eu la période d'esclavage. Est-ce que tu sais ce que ton ancêtre a fait? Peut-être tu es ici, tu souffres comme ça là. Alors qu'il y a eu ça. Et généralement, pour connaître que, ok, il y a eu assassinat quelque part, qu'un de notre ancêtre a commis l'assassinat, il y a les morts précoces dans la famille. Il y a les morts précoces. Il y a par exemple les problèmes avec la reproduction. Tu vas rencontrer les femmes qui disent que oui, j'ai les fibrons, j'ai les kystes, ou bien elles n'arrivent pas à enfanter. Les hommes ont du mal à féconder la femme. Tout ça, ce sont des problèmes. Donc, ce sont des problèmes que parfois même quelqu'un n'a même pas ces problèmes-là, mais il arrive à l'hôpital, il n'est pas à mesure de concevoir, il n'est pas à mesure de féconder une femme. On dit que non, on ne trouve rien. Ça, ça montre les fondations qui ont été renversées. Ça fait que la personne n'arrive pas à concevoir, la personne se retrouve toujours malade. Parce que ces fibrons-là, on va expliquer, oui, la science explique. Mais ça, ce sont les œufs que les hommes et les femmes de nuit, dont le monde des ténèbres dépose dans nos appareils reproducteurs. Ou bien, oui, appareil reproducteur. Mais tu peux combattre ça comment? Soumets totalement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Philippe, oui, je crois que c'est dans Philippe, c'est dans Jacques. Il dit, soumettez vos vies à Dieu, résistez le diable et il va s'enfuir loin de vous. Oui, les trucs comme l'occultisme comme ça, la parole de Dieu nous dit que quand on ne trouve personne chez vous qui pratique la divination. Et il dit encore plus tard que quand nous allons vers ces gens-là, les magiciens, les marabouts, les astrologues, les diseurs de bonnes nouvelles, nous nous souillons avec eux. Se souiller veut dire quoi? Quand tu pars là-bas, donc tu as changé le cours de ta destinée et voire même pour ta descendance. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Exode 20, de 3 à 5 ou bien de 2 à 5, que si vous avez un autre Dieu, si vous allez vers d'autres dieux, si vous vous prosternez vers d'autres dieux, si vous avez vous vous taillez des choses et vous vous prosternez devant, Dieu va maudire jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux-là qui me haïssent. Parce que le fait d'aller vers d'autres dieux, ça c'est... Généralement, on part là-bas faire quoi? Divination. Demander ce qui va venir à l'avenir. Demander ce que les morts ont dit. Alors que la parole de Dieu dit que quand quelqu'un est mort, il n'y a plus sa part sur la terre. Il est donné à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Il y a des gens qui discutent souvent. Ils disent que oui, on ne doit pas oublier d'où on vient. On ne doit pas oublier d'où on vient, c'est monté, c'est descendu. Tu crois en ce que Dieu dit ou tu crois à ce que les parents font? Depuis que les parents font ça, depuis qu'on fait ça, pourquoi est-ce que les calamités continuent? On ne peut pas être là, on fait la même chose et on attend un résultat différent. C'est impossible. Donc nous avons parlé par exemple des... les morts prématurées, c'est la manifestation comme ça là on appelle ça quoi? Des mauvais fondements. On a aussi le non-accomplissement. Le non-accomplissement, il y a les cauchemars. Parfois tu dors, tu as comme impression qu'on est en train de t'appuyer au lit. On appelle ça les... c'est même avec le temps que j'ai appris ça. Que ce sont des paralysies de sommeil. Oui, je sais que parfois, quand j'étais encore oppressée, parfois je suis couchée, je suis bien éveillée. C'est comme si j'ai les yeux fermés. Si quelqu'un me regarde, il va dire que j'ai les yeux fermés. Mais mes yeux sont ouverts. Je sens qu'il y a un poids sur moi. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive à rien faire. Donc, je peux rester comme ça là même peut-être 2-3 minutes. Ou bien 2 minutes même. Mais c'est comme si tu as passé toute une éternité là-bas. C'est que quand tu réussis à te lever, tu dis seulement Dieu merci. Mais quand je commençais à soumettre ma vie au Seigneur Jésus-Christ, quand je me suis abandonné complètement au Seigneur Jésus-Christ, tout ça là a disparu. La fait que même ce qu'on dit, le problème de reproduction là, ou bien le problème de fécondité, il y a aussi les avortements, dont les fausses couches. Quand dans ta famille, tu constates que les fausses couches se répètent, il faut savoir qu'il y a un fondement, il y a quelque chose là-bas, le fondement est quelque part un peu bizarre. Il y a les divorces.
Voilà aussi quelque chose. Les mariages tardifs, la pauvreté, la stagnation, non-accomplissement. Ça montre qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Si tu n'identifies pas, tu commences maintenant à dire que Seigneur, tu te repens. Tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre, c'est déjà écrit dans la Bible. La parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Donc tu reviens maintenant, tu pars dans la parole de Dieu. Tu dis Seigneur, montre-moi quel est mon problème. Nous sommes en train de jeûner et de prier. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Donc si tu identifies un problème dans ta famille et que tu aimerais qu'on t'aide à prier, nous sommes ensemble. Écris en bas de la vidéo, dis que ok, tu aimerais avoir les passages pour tel problème, mais ne viens pas, tu dis que oui, tu veux qu'on t'aide à prier et tu disparais dans la nature. Non, ça ne marche pas comme ça là. Tu écris, tu dis que ok, voilà, tu aimerais avoir les passages, tu prends les passages, tu pars, tu pries avec, tu formes tes prières, tu pries avec et tu vas voir comment est-ce que Dieu va te répondre. Avant ça même, on va d'abord se repentir, on va renoncer avant d'entrer maintenant dans la prière. Donc on va pratiquer le ruiner, abattre, arracher, détruire avant de bâti maintenant sur les nouveaux fondements qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ et qui n'est rien d'autre que sa parole. Donc constamment, tu vois, quand on parle des cauchemars, tu dors, tu te retrouves toujours à des endroits bizarres avec des gens bizarres. Les gens qui sont déjà morts te poursuivent. Les chiens te poursuivent. Parfois, ce sont des fous et des folles qui te poursuivent. Des bœufs te poursuivent. Tu te retrouves avec des serpents ou des crocodiles. Mon frère, ça, ce sont des oppressions démoniaques. C'est vrai que déjà, oppression n'est déjà pas bien, mais là, c'est démoniaque. Si tu ne cherches pas ta délivrance, l'ennemi peut te détruire. Donc, identifie ce genre de choses. Il y a même l'incapacité à trouver un partenaire. Il y a les morts prématurées. Il y a les accidents. Donc, il y a des gens qui sont prompts à avoir l'accident. Pour peu que il est dans sa maison, dès qu'il se lève, il fait brrr, il tombe. La prochaine chose, ce serait la chirurgie. On va opérer son pied. Pourquoi? On te dit que non, il est juste sorti. Il s'est juste levé, il devait sortir pour aller tel endroit. À 2 pas, il est tombé. Tu regardes là où il est tombé, il n'y a rien. Donc, ils sont prompts à faire les accidents. Les mauvaises choses leur arrivent. À la maison, c'est toute une... Je ne sais pas comment est-ce qu'il va appeler ça. Les appareils se gâtent à toi et à travers. Mon frère, cherche ta délivrance. C'est que quelque part, les fondements sont renversés. Pourquoi c'est seulement chez d'autres personnes que les bonnes choses peuvent arriver? C'est un peu possible arriver chez toi. Là, il faut savoir que les fondements sont renversés quelque part. Parfois, tu vois, dans le quartier, personne n'a les problèmes que vous avez. D'autres aussi dans le quartier, ils ont les problèmes que vous-même, vous n'avez pas. C'est pour dire que les fondements dans votre maison, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre maison. Et quand c'est comme ça, regarde un peu plus... Ouvre encore les yeux, tu regardes dans la famille, tu vois, tu regardes. Est-ce que ça se passe seulement dans notre maison ou bien c'est dans la famille? Quand si tu constates que c'est dans la famille, lève-toi, tu commences à chercher ta délivrance. Comme je le dis toujours ici, dans ma famille, j'ai constaté qu'il y avait le diabète. Je combattais aussi le diabète ici. Tu arrives à l'hôpital, n'importe quand on te dit diabète. Tu arrives à l'hôpital, n'importe quand on te dit gestation, diabète. Je dis que mais c'est quoi le problème? Alors que je suis en Jésus-Christ, ça ne va pas se passer comme ça là. Je suis entré dedans. Je commençais à prier. Dis que je me disassocie de cet esprit de diabète. Je suis tombé sur Isaïe 18. On ne dira plus jamais que les parents ont mangé les raisins. Les enfants ont eu mal à la dent. Les raisins verts, les enfants ont eu mal à la dent. Je commençais à crier, chercher ma délivrance. Quand je suis allé à l'hôpital une fois, je suis arrivé, je savais, je partais faire mon check-up. J'arrive, le docteur dit que oui, madame, vu votre poids, mon poids avait quoi avec le diabète? Vu votre poids, et les résultats que nous avons ici, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Pourtant, quand quoi, on ne sait pas. Pourtant, quand vous étiez ici, il y avait... J'ai dit que je vous avais dit depuis le départ que je n'ai pas ça. Pourquoi? Parce que quand le docteur m'a dit que j'avais ça, j'ai commencé à refuser parce que j'étais dans ma délivrance. C'est curieux qu'on s'appelle enfant de Dieu. Parfois, certains diagnostics sortent. On commence à concevoir ça. On dit oui, ma maladie. Tu personnalises ça. Ça ne marche pas. Refuse au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Donc, ce que tu vas accepter sur la terre sera aussi accepté dans les cieux. Ce que tu vas refuser sur la terre sera aussi refusé dans le ciel. J'ai commencé à refuser. Il a dit que Jésus-Christ a pris mes infirmités sur la croix. C'est la volonté de Dieu que je ne pousse pas à tous tes gars et que je sois toujours en bonne santé. Par les maîtrises de Jésus-Christ, je suis guéri. Tu récites ça comme ça là, le monde des ténèbres. Et tu fais ça, tu associes ça avec la Sainte Seine. Et tu pries, tu crois à ce que Dieu a dit. La peur vient, tu te lèves, tu dis tout esprit de peur. Parce que parfois quand la peur vient, tu dis, il y a des gens qui disent que oui, quand même... non, je ne suis pas dans le quand même. Dieu me dit que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités. Dès qu'une pensée négative vient,
commence à combattre avec la parole de Dieu. Mais nous sommes toujours, la majorité des temps, beaucoup de gens issus des échecs. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît déjà pas ce qui est écrit. Quand tu ne connais pas ce qui est écrit, tu vas combattre l'ennemi comment? Donc, frères et sœurs, prenons la peine de lire, obéir à la parole de Dieu. Et nous allons constater que notre vie va changer. Donc, voilà les choses que si tu constates dans votre maison, il faut savoir qu'il y a un problème. La pauvreté chronique, la stérilité et l'improductivité, le fait d'avoir toujours peur, être frustré, être rejeté. Voilà aussi quelque chose. Tu passes, tu n'as rien fait à quelqu'un. C'est comme si il ne veut même pas te sentir. Vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais il te voit, il est fâché. Quand peut-être ton dossier arrive, on est fâché. Les gens arrivent là-bas, ils sont à -8. Ils passent. Mais toi, tu arrives là-bas, tu es à -0 quelque chose. On te dit que tu vas rester. Tu vas refaire. Donc, il y a le rejet. Pas de faveur. Il faut savoir que quelque chose n'a pas marché quelque part, mon frère, ma soeur. Cours auprès de Dieu. Cours demander ta délivrance. Et la délivrance se fait comment? Par l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons prendre le temps. Les jours à venir, nous allons aller dans la parole et nous allons creuser. C'est ce que je suis en train de dire ici. Nous allons appuyer avec les Écritures. Frères et sœurs, nous remercions le Seigneur. J'espère que hier, nous avons demandé, avant même que nous ne commencions, nous avons dit que prenons le temps de prendre un papier, écrivons le nom des gens qui nous ont fait du mal, mettons à terre et nous allons prier pour eux. Si tu avais l'habitude de prier, retour à l'envoyeur, arrête ça. Parce que ça ne t'aide en rien. Tu es en train de briser la parole de Dieu. Nous avons vu ici que Moïse n'a pas respecté ce que la parole de Dieu, ce que Dieu lui a demandé de faire. Il n'a pas pu entrer dans sa destinée. Donc peut-être tu es là, tu es en train de tourner, alors que la création entière crie les douleurs de l'enfantement, attendant ta manifestation. Ce que Dieu a mis en toi. Tu es là, tu dis seulement retour à l'envoyeur, ça te fait rester en arrière. Commence aujourd'hui à pardonner. Dieu t'a dit de pardonner. Pardonne maintenant et tu vois comment est-ce que tu vas entrer dans ta terre promise et tu vas commencer à avancer. Il ne faut pas que l'année 2024 soit comme d'autres années. Donc, prends le papier. Comme tu as pris, si tu as fini d'écrire le nom des gens qui t'ont offensé, pense aussi aux gens que toi-même tu as offensés. Sans oublier Dieu. Maintenant, tu prends un papier, tu identifies, ce qui est récurrent dans ta famille. Que ce soit du côté de la mère, que ce soit du côté du père, tu observes. Maintenant, qu'est-ce qui est plus récurrent du côté de la mère? Qu'est-ce qui est plus récurrent du côté du père? Maintenant, qu'est-ce qui unit les deux? Oh, mon frère, ma soeur, prends le temps, écris ça, tu me mets de côté. On va prendre le temps. Demain, on va parler d'un autre sujet, ainsi de suite. Après, on va prendre le temps de prier sur ça. Et tu identifies. Quand je prie, ou bien quand je suis dans ma zone de confort, qu'est-ce qui me retire souvent de ma zone de confort? Est-ce les murmures? Est-ce la fâcherie? Est-ce les injures? Qu'est-ce qui me retire de ma zone de confort? Voilà, tu te demandes ça. Parce que ce qui te retire, ce qui est dans toi là, parce que nous voyons ici, là, quand nous regardons bien, nous voyons que Moïse avait l'iniquité en lui. La fâcherie, la colère. Donc, c'est que quand on touche, ça te met dans tous tes états. Il faut savoir que c'est ça, c'est là où Dieu dit que non, c'est l'iniquité là qui fait que moi, je ne t'exauce pas, je ne t'écoute pas. Et même quand bien même Dieu t'écoute, tu finis avec la prière et le jeûne. Pendant un long temps que ça, tu sors, tu gâtes encore tout. Peut-être ce sont les murmures ou bien le fait de t'énerver toujours de l'enfant de quelqu'un, ou bien le fait de t'énerver toujours de quelqu'un, ou le fait toujours de murmurer de quelqu'un. Tu trouves que oui, l'enfant de tel ne fait pas quelque chose bien. Tu es le premier à parler, premier ou première, à dire que, en tout cas, la vie que j'ai vue même là-bas, ce n'est pas une vie. Hey, après tu t'appelles homme de Dieu, femme de Dieu, ou bien tu dis que oui, tu es en train de prier Dieu, tu fais confiance à Dieu par rapport à ta part d'enfant, et tu as vu l'enfant de quelqu'un, tu le juges directement. Pourquoi ne pas aller vers, pourquoi ne même pas laisser la personne là où il est là, et tu pars. Dieu dit que quoi? Tenons-nous à la brèche pour les autres. Parce que si aujourd'hui, tu as la grâce d'être là où tu es, c'est parce que quelqu'un s'est aussi tenu à la brèche pour toi. Donc, apprenons à être miséricordieux. La parole de Dieu nous demande d'apprendre à être miséricordieux. Donc, frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez des soucis ou bien si vous avez des questions, écrivez en bas de vidéo et là, on va en discuter. Ou bien peut-être tu as identifié quelque chose dans ta famille. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas chercher le verset. Tu écris, on va trouver le verset et te
et te faire parvenir. Reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les anges de l'Éternel continuent à camper autour de toi. Que le Seigneur touche le cœur de tous ceux-là que tu vas rencontrer en ta faveur, qui te conduit dans les verts pâturages. Que ce soit maintenant que tu suis la vidéo ou bien que ce soit à l'avenir. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te couvre, esprit, corps et âme à partir de maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.